Phoques gris, grands dauphins et champs d'algues envoûtants, le parc naturel marin d'Iroise est la perle du Finistère. Une biodiversité préservée, fruit d'un combat de plus de 20 ans. Moi j'ai vu des manifestations quand on arrivait avec une proposition et un projet de parc national, j'avais cru qu'il y avait un plan social. Les gens étaient fondamentalement malheureux et persuadés que du jour au lendemain, on était en capacité de leur interdire leur activité. À l'heure où les aires marines protégées font couler beaucoup d'encre, le parc breton, créé en 2007, est un pionnier de la protection de la biodiversité marine française, voire mondiale. Pour remonter le fil de cette histoire, je suis allé rencontrer Philippe Lenilio au Conquet, qui connaît plutôt bien le parc. Juste derrière nous, c'est le Chenal du Four, et puis les premières îles du plateau molenais, la plus proche, c'est l'île de Béniguette avec sa grande plage, que vous voyez, qui est une caractéristique de cet îlot. Bienvenue dans Signal, la série d'été qui vous plonge dans les archives du marin pour mieux comprendre l'actualité. Délimité par l'île d'Ouessant au nord, par la presqu'île de Crozon à l'est, l'île de Sein au sud et l'immensité de l'océan Atlantique à l'ouest, la mer d'Iroise est le berceau du Finistère. Truffée de récifs et animée par de forts courants provenant de passes étroites, elle est exposée à d'intenses tempêtes hivernales. La mer d'Iroise a petit à petit été comprise par l'homme qui en a fait de ses ressources le poumon économique du littoral breton. Sardines, maquereaux, bars ou encore lieux jaunes sont prisés par les pêcheurs et les goémoniers récoltent les algues marines qui tapissent les fonds rocheux. Une biodiversité qui attire aussi les mammifères marins, les grands dauphins sont installés à la chaussée de Sein et autour de Molène, tout comme les phoques gris, emblème de l'Iroise. La nécessité de protéger ce territoire unique grandit dans les années 80, notamment à la suite des nombreuses marées noires qui touchent le littoral breton. La protection est très liée à la connaissance. Vous ne savez pas quoi protéger si vous n'avez pas un minimum de connaissances. Or, le pôle universitaire brestois, par exemple, de l'Université de Bretagne occidentale, avait une spécialité naturaliste très marquée et avait déjà commencé à investiguer l'importance des îles, l'importance de la biodiversité localement. Ces premiers travaux scientifiques finissent par taper dans l'œil de l'UNESCO, qui fait de ces îles et de la mer d'Iroise une réserve de biosphère en 1989. Conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable, la réserve n'applique pas de réglementation particulière, c'est à la France de poser un cadre. À ce moment-là, le ministre de l'époque se dit, est-ce qu'on va poursuivre vers autre chose? Et c'est le comité Man Ambassador de l'UNESCO qui a proposé d'aller plus loin. Pour aller plus loin dans la protection de la mer d'Iroise, une solution paraît évidente, en faire un parc national marin. Lancé en 1963 en France, avec les parcs nationaux de la Vanoise et de Port-Cros, cet outil de préservation en provenance des pays anglo-saxons semble idéal. En 1991, c'est donc le parc naturel régional d'Armorique, le PNRA, qui est chargé d'une étude de faisabilité pour la création d'un parc national marin en mer d'Iroise. Lors des réunions publiques organisées sur le littoral, les premières inquiétudes viennent des goémoniers de l'archipel de Molène. Les artisans s'inquiètent notamment d'une rumeur d'un gel total des activités de pêche et de récolte des algues en cas de création de parc national. C'était une crainte légitime et on n'a pas d'exemple à mettre en face. Le seul exemple reste Port-Cros, qui est d'abord relativement particulier parce qu'il est en Méditerranée française. Et en Méditerranée française, il y a des pressions qui sont bien déterminées, notamment des pressions humaines liées à la fréquentation touristique, où il y a pas mal de choses qui sont interdites. Le réflexe était de se dire, la même chose va nous arriver. Une mission de création d'un parc national marin en mer d'Iroise est officiellement lancée en 1996 par l'État. Si dans un premier temps, le parc naturel régional d'Armorique est désigné pour héberger la mission, la préfecture maritime, compétente sur la mer d'Iroise, trouve cette nomination précipitée. C'est alors que Jean-Yves Cauzan, homme politique breton de premier plan et président du PNRA, se vexe. Pour lui, l'attribution de la gestion au parc naturel d'Armorique est une condition sine qua non à la réalisation du parc national en mer d'Iroise, mais la préfecture refuse et le PNRA est obligé de se mettre en arrière. L'initiateur devient un opposant. Et on a eu des discussions qui ont été effectivement drivées non plus par les connaissances et la science d'une manière générale, mais par des considérations bien plus politiques. Mais le Premier ministre Lionel Jospin tranche, il y aura un parc national marin en mer d'Iroise en 2000. La question sur le périmètre du parc est aussi relancée, car de nombreux élus locaux
et des scientifiques souhaitent le voir s'étendre aux littoraux. C'est plus une démarche scientifique d'avoir étendu le périmètre de réflexion, d'avoir proposé un périmètre plus grand, mais plus fonctionnel. Il correspond mieux au fonctionnement du milieu marin, en intégrant la baie de Douarnenez, qui est connectée évidemment avec l'archipel de Molène et reliée par un système hydrologique qu'on appelle le front d'Ouessant. Malgré les ambitions parisiennes, sur le terrain, le projet patine. On n'a pas de référence, donc on doit inventer des choses. Or, on nous demande de figer une réglementation dans un décret. Et il faut prendre en compte, à ce moment-là, un nombre d'activités halieutiques, un nombre d'usages des ressources de la mer relativement considérable et fixer la réglementation pour l'ensemble. Comment est-ce qu'on s'inscrit là-dedans? C'est très compliqué à concevoir et à anticiper. Et en réalité, on n'y arrivait pas. C'en est trop pour les pêcheurs plaisanciers qui, par crainte des interdits liés à la création d'un parc national, lancent l'association de défense et de valorisation des îles et du littoral de la mer d'Iroise. L'Advili devient une opposante farouche au projet et séduit aussi les pêcheurs professionnels se sentant écartés du processus de décision. Le moindre slogan ne pouvait pas forcément être battu en brèche et se répandait comme une traînée de poudre. Et il était question notamment d'appliquer exactement le décret du parc de Port-Cros sur l'Iroise. On pensait qu'on allait interdire les animaux de compagnie, qui sont interdits à Port-Cros aussi, et de fumer sur 300 km de côte. Toutes ces craintes, on n'a jamais pu y répondre. Pour des raisons matérielles. La mission, il y a 3 personnes, il faut courir à droite à gauche, faire des réunions publiques, souvent perturbées par des manifestants qui disent « vous voulez notre peau ». Moi j'ai vu des manifestations, quand on arrivait avec une proposition et un projet de parc national, j'avais cru qu'il y avait un plan social. Les gens étaient fondamentalement malheureux et persuadés que du jour au lendemain, on était en capacité de leur interdire leur activité. En réaction, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin lance une mission parlementaire avec pour objectif de dépoussiérer les textes fondateurs des parcs nationaux qui datent alors des années 60. En 2004, on parlait du parc national marin à l'imparfait. Et c'était le cas dans toutes les missions où il y avait des projets de parc. Les Calanques de Marseille, le parc national des Hauts de la Réunion, qui était bloqué comme nous, le parc national forestier de Guyane. Parallèlement à ça, l'administration centrale s'est bien rendue compte de quelque chose, et en particulier sur la mer. Donc il y a eu les premières stratégies de la protection de la biodiversité marine, puisque déjà à l'époque, le président Chirac avait signé pas mal de conventions internationales pour la protection des mers et des océans, qui comprenaient toute la mise en place d'un réseau cohérent d'aires marines protégées. Cohérent, ça veut dire représentatif de la diversité des côtes de France. Le tout nouveau statut de parc naturel marin entre en vigueur et s'articule autour de 3 principes. L'acquisition et la diffusion de la connaissance sur l'environnement marin, la protection de cet environnement et le soutien aux activités économiques durables dépendantes de la mer. Vous avez dans un parc national toute la réglementation incluse dans le décret. Vous dites tout ce qui va être interdit et autorisé. Dans un parc naturel marin, vous avez un périmètre, une plateforme de prise de décision collective, un conseil de gestion, et des objectifs à atteindre. Et ces objectifs à atteindre, vous pouvez les atteindre comme vous voulez. Avec cette loi, le projet du désormais parc naturel marin d'Iroise s'accélère. Toutefois, ce n'est pas la fin de l'opposition. Les élus du Cap-Sizun, eux, ne veulent pas de ce parc. L'astuce des préfets, c'est de sortir le Cap-Sizun de la stratégie d'enquête publique, et en réalité ils ne sont pas consultés. Donc la limite administrative du parc naturel marin longe la côte du Cap-Sizun à 300 mètres du bord, qui est une zone qui échappe complètement au pouvoir des élus. Alors que tous les voyants sont au vert pour la création du premier parc naturel marin, au plus haut sommet de l'État, on tergiverse. Mais heureusement, le projet peut compter sur ses soutiens locaux. Il y a la profession des pêches maritimes qui a joué un rôle majeur quand même, qui a dit on a besoin d'outils innovants, particulièrement pour la bande côtière. Cet outil-là, s'il fonctionne bien, peut renforcer la position des structures socio-professionnelles des pêches. Le 28 septembre 2007, François Fillon signe enfin le décret portant sur la création du parc naturel marin d'Iroise. Grand de 3555 km², ce parc marin, alors unique en France,
sera géré par un conseil de gestion réunissant plusieurs acteurs locaux. L'Agence des aires marines protégées, fraîchement créée, envoie ses premiers techniciens sur le site de Radio Conquet, où le parc naturel marin d'Iroise pose ses valises. Nous étions un projet pilote, démonstrateur, pas le temps de se poser des questions, de se regarder de façon un peu narcissique la façon dont on agissait, hein. Il fallait vraiment agir, construire tout ça, construire le premier plan de gestion. Projet pilote, le parc breton reçoit la visite de toutes les missions de création de parcs naturels marins ailleurs en France. Les premiers étaient les Mahorais. Et donc ils échangeaient avec les pêcheurs locaux, on les laissait faire, hein, et après ils repartaient avec leur idée sur l'outil. Aujourd'hui, la France compte 8 parcs naturels marins, de la Corse à la Côte d'Opale. Si la structure a changé avec la création de l'OFB en 2016, les objectifs restent les mêmes. Et en Iroise, plusieurs exemples montrent l'efficacité de cet outil. Les premiers dossiers sur lesquels on a travaillé, qui étaient assez pédagogique finalement, pour comprendre l'action d'un parc naturel marin, c'est le travail qu'on a fait avec les goémoniers, permettant, grâce à des connaissances approfondies, de proposer un cadre de gestion validé par la profession. Si parmi les acteurs locaux, le parc naturel a fini par convaincre, il fait désormais face à de nouveaux opposants. Des défenseurs de l'environnement disent que ça va pas assez vite. Alors qu'au départ, on nous disait vous allez trop vite. Quand on voit les arguments utilisés sur ça sert à rien, coquilles vides, aires marines protégées, pour revenir à des choses et à un discours plus modéré et qui mesure aussi ce qui est fait sur le terrain, quand on prend ce genre de position, c'est compliqué. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Lancé dans un processus de protection de ses océans, le gouvernement français a annoncé la création de nouvelles zones de protection forte. Alors, donner un pourcentage de zones marines et dire qu'elle est protégée ou pas, c'est relativement compliqué, ça. Moi, je compte surtout sur l'état de l'environnement. Est-ce que l'environnement est en bon état? Est-ce qu'il est conservé convenablement? Est-ce que ses fonctionnalités sont maintenues? D'ici à 2026, 14,8% de la surface maritime française sera considérée comme fortement protégée.